الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous est venu dans le noble Coran un verset immense, un verset exceptionnel, un verset grandiose, un verset que vous connaissez tous. Et c'est la parole d'Allah. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Guide-nous sur la voie droite. Et ce verset, quel verset en vérité? Ce verset, quel verset? En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Et ce verset est tellement important qu'il a rendu obligatoire sa récitation, le fait de le répéter 17 fois par jour. Car comme vous le savez, 17 fois par jour, on va réciter la sourate Al-Fatiha. On va la réciter 2 fois lors de la prière de Subh, lors de la prière de l'aube. On va la réciter 4 fois lors de la prière du Zuhr, 4 fois encore lors de la prière du Asr, ce qui fait 10, plus 3 fois lors de la prière du Maghrib, et enfin 4 fois lors de la prière du Isha. On récite cette sourate, la sourate Al-Fatiha, 17 fois par jour. Et ce verset, comme vous le savez déjà, se trouve dans cette sourate, en son cœur. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Allah a révélé ce verset et nous rend obligatoire le fait de répéter ce verset, de réciter ce verset 17 fois par jour. Et ce, parce que les croyants et les croyantes sont dans un besoin absolu de ce que contient ce verset. Chacun d'entre nous, chaque musulman, chaque musulmane est dans une nécessité intense, un besoin absolu de ce que contient ce verset. Et que signifie ce verset? Guide-nous sur la voie droite. Ce verset signifie Dullana, indique-nous, wa arshidna, indique-nous, montre-nous qu'est-ce que la voie droite. Wa wafiqna, et facilite-nous, place dans nos cœurs l'acceptation de cette voie, le fait de cheminer sur cette voie. Et ce, jusqu'à notre mort. Lorsque tu récites, mon frère, lorsque tu récites, ma sœur, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, Ya Allah. Tu demandes à ton Seigneur de te montrer cette voie, de te la montrer, de te la faire comprendre, cette voie, et également de faciliter le fait de marcher, de cheminer sur cette voie. Et enfin, tu lui demandes de te faire mourir sur cette voie, que ton dernier souffle ait lieu alors que tu te trouves sur cette voie, sur ce droit chemin. Et lorsque le croyant ou la croyante en prière va réciter ce verset en toute sincérité, avec recueillement, concentré dans son adoration, orienté vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et qu'il va réciter ce verset, Ihdina as-sirat al-mustaqim.
Allah subhanahu wa ta'ala répond هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Ça, c'est pour mon adorateur. Ça, c'est pour mon serviteur. Et mon serviteur, mon adorateur, ce croyant ou cette croyante, nous dit Allah, aura ce qu'il a demandé. Est-ce qu'on se rend compte de cela? Qu'à chaque fois qu'on récite cette sourate avec concentration, en toute sincérité, avec recueillement, et qu'on arrive à ce verset, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Allah répond, Hada li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ça c'est pour mon serviteur, ça c'est pour mon adorateur, et il aura ce qu'il demande. Et cette voie droite, qu'est-elle en vérité? Qu'est-ce qu'on entend par la voie droite? La voie droite, as-sirat al-mustaqim, c'est l'islam, notre religion, dans sa globalité et dans ses détails. Dans sa globalité et dans ses détails, c'est la voie droite qui mène à l'agrément, à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son vaste paradis. C'est tout ce à quoi a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ash-Shura, verset 52, il nous dit, s'adressant à son messager, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Et certes, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu guides les gens sur un droit chemin. En d'autres termes, tu leur montres, tu leur clarifies la vérité, la voie à suivre de la meilleure des façons. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, s'adressant à son messager, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Certes, assurément, ô Muhammad, tu guides les gens, tu leur montres, tu leur enseignes le droit chemin. Et lorsqu'on a questionné Abu al-Aliya al-Riyahi, rahimahullah, qui fait partie des tabi'in, qui fait partie des élèves, des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, car comme vous le savez déjà, le messager d'Allah, durant 23 années, il a enseigné, il a guidé, il a appelé à l'islam, et il a formé une communauté. Formé, quand je dis formé, c'est intellectuellement, scientifiquement. Ses compagnons, qui, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ont transmis ses enseignements à ceux qu'on appelle at-tabi'in, les successeurs. Et parmi ces tabi'in, il y avait Abu al-Aliya al-Riyahi, et c'était l'un des plus versés en sciences, l'un des plus savants à son époque. Et il était dans son assise de rappel, et on lui a demandé, qu'est-ce que as-sirat al-mustaqim? Qu'est-ce que la voie droite? Explique-nous, clarifie-nous ce qu'est as-sirat al-mustaqim, la voie droite. Alors il a eu cette réponse immense. Il a dit, as-sirat al-mustaqim huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sahibahu Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma. Il leur a dit, la voie droite, la voie à suivre, c'est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux compagnons Abu Bakr et Omar. Et lorsqu'il a dit cette parole, certains sont partis trouver Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un autre grand savant. Et lui ont dit, Abu al-Aliya a dit, la voie droite, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi
wa sallam, ainsi que Abu Bakr et Omar. Alors Al-Hassan al-Basri a dit Sadaqa wa nasah. Il a dit la vérité, Sadaqa, il a été véridique, il a dit la vérité, wa nasah, et il a donné un grand conseil. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Qu'est-ce que tout ceci signifie? Ceci signifie que la voie droite, as-sirat al-mustaqim, c'est le noble Coran, la sunna, les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension des tout premiers croyants. D'après la compréhension des tout premiers croyants. Et à la tête de ces tout premiers croyants, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, il n'est pas possible dans cette vie d'ici-bas à qui que ce soit d'atteindre le véritable bonheur, d'atteindre l'épanouissement de son cœur si cette personne ne chemine pas, si cette personne ne marche pas sur ce droit chemin. Quelle que soit la renommée de cette personne, quelle que soit la richesse de cette personne, quelle que soit l'intelligence de cette personne, nul ne peut atteindre le véritable bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà s'il ne chemine pas sur ce droit chemin. Et celui qui guide à ce droit chemin, celui qui oriente les cœurs, celui qui raffermit les cœurs pour cheminer sur ce droit chemin, vous le savez déjà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a rendu obligatoire, comme on a dit précédemment, le fait de réciter ce verset à l'intérieur de la sourate Al-Fatiha 17 fois par jour. Car on est dans un grand besoin de ce que contient ce verset. Et que contient ce verset? C'est une invocation, une demande à Allah d'être guidé sur ce droit chemin. Et ceci nous montre l'immense miséricorde d'Allah, son immense clémence envers ses créatures. Car ce verset qui contient cette invocation, Ihdina as-sirat al-mustaqim, ou plutôt ce verset qui est en lui-même une invocation, guide-nous sur la voie droite, Allah nous rend obligatoire le fait de le réciter 17 fois par jour. Donc il t'appartient, mon frère, il t'appartient, ma sœur, lorsque tu récites ce verset, lorsque tu récites cette sourate, lorsque tu pries, de faire acte de présence par ton cœur, d'être recueilli, d'être concentré dans cette prière, afin que cette invocation, cette demande que tu fais à Allah soit faite de la meilleure des façons, avec humilité, avec recueillement, avec crainte, avec amour, avec espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit pas de réciter ce verset, Ihdina as-sirat al-mustaqim, et en même temps tu penses à ton kilo de carottes que tu dois acheter, à ta voiture que tu dois faire réparer, à la poignée de cette fenêtre qui grince, à ce que tu as dit un tel ou un tel, à tel ou tel moment, et ce que tu aurais dû lui répondre, etc., etc. Non, quand tu es en prière, mon frère, quand tu es en prière, ma sœur, sois concentré, efforce-toi d'être recueilli. Et notamment lorsque tu vas réciter la sourate Al-Fatiha, et notamment lorsque tu arrives à ce verset, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Car ce croyant ou cette croyante qu'Allah va guider sur ce droit chemin, Allah va placer dans son cœur l'amour des œuvres pieuses et un rejet des péchés et des désobéissances. Donc ce croyant va multiplier les œuvres pieuses, va multiplier les bonnes actions, vu qu'il est guidé sur la voie droite, et il va s'éloigner, s'écarter de tout ce qui fait encourir la colère d'Allah, les péchés, les désobéissances. Et ce croyant ou cette croyante va être préservé par Allah.
Oui, il sera touché par quelques épreuves. Oui, il sera touché par des tentations. Évidemment, c'est un être humain. Mais s'il est guidé sur ce droit chemin, il saura comment y faire face avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut qu'une personne dise, moi je suis musulman, alhamdulillah, et alhamdulillah, je prie mes prières, je jeûne mon mois de Ramadan, et avant toute chose, j'atteste que rien ni personne n'est en droit d'être adoré sauf Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. J'ai fait mon pèlerinage, ou j'envisage de faire mon pèlerinage dès que j'aurai les moyens. Je verse la zakat. Alhamdulillah, je suis sur la voie droite. On va poser comme question à ce noble frère ou cette noble sœur, mais est-ce que tu es parfait dans tout ce qui t'est exigé en islam? Est-ce que tu es parfait dans ton comportement avec ton épouse ou avec ton époux? Est-ce que tu es parfait ou tu es fidèle à cette voie droite dans ton éducation de tes enfants, dans ton comportement avec tes voisins, dans ton comportement avec un tel et un tel? Est-ce que tu es fidèle à cette voie droite dans tout ce qui te concerne, de près ou de loin? Et personne ne peut répondre « Oui, je suis parfait ». Ça, c'est impossible. Donc, quel que soit le niveau de piété du croyant ou de la croyante, quel que soit son niveau de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, toute personne a besoin d'être guidée sur la voie droite, constamment et sans arrêt. Constamment et sans arrêt jusqu'à son dernier souffle. Et c'est là le sens de ce que tu demandes à Allah lorsque tu dis « Ihdina as-sirat al-mustaqim » montre-moi la voie droite. Indique-moi le droit chemin, la vérité. Ce que tu attends de moi, Ya Allah, et place dans mon cœur, facilite-moi le fait de cheminer, d'avancer sur ce droit chemin et fais en sorte, Ya Allah, que je rende mon dernier souffle sur cette voie droite. Voilà ce que le croyant, ce que la croyante demande lorsqu'il récite ce verset Ihdina as-sirat al-mustaqim, avec la présence de son cœur, avec recueillement et concentration dans sa prière. Et avant de terminer cette modeste parole, mes très chers frères, mes très chères sœurs, aujourd'hui, ou plutôt hier au Maghreb, on est entré dans le mois de Sha'ban, ce qui veut dire que, Inch'Allah, dans 29 ou 30 jours, c'est le mois de Ramadan qui va commencer. Wa nas'alullah an yuballighana Ramadan wa yubarik lana wa lakum fih. Mais pour aborder ce noble mois de Ramadan, comme on le verra, Inch'Allah, vendredi prochain, car ce sera le sujet du prêche de vendredi prochain, il faut se préparer durant ce mois de Sha'ban. Donc j'invite chacun de mes frères, chacune de mes sœurs et ma propre personne en particulier, à donner de la valeur à ce mois qui est une introduction au mois de Ramadan, à jeûner pour la personne qui le peut, à multiplier les prières, multiplier la lecture du Coran, multiplier les aumônes, multiplier le fait d'œuvrer dans le bien, de rendre visite à ses parents, etc., etc. Car le mois de Sha'ban, c'est une introduction au mois de Ramadan. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين صراطه المستقيم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.